Bienvenue chez les vélos de Fratello. Trop content, première vidéo sur les Stromer avec le joyau de la marque Stromer. C'est le Stromer ST7. Donc abonnez-vous à la chaîne parce que je pense qu'on va faire beaucoup de vidéos sur ces modèles-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires sur ce vélo, à les mettre dessous. Si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez les poster aussi, j'y répondrai avec plaisir. On a la chaîne d'Instagram où vous verrez peut-être des actus plus en temps réel sur les nouveaux arrivages du magasin. Et donc je suis très content aujourd'hui de vous présenter Stromer et le Stromer ST7. Stromer, en fait, c'est une marque dingue, vous connaissez peut-être. Si vous êtes arrivé sur la vidéo, vous connaissez sûrement même. C'est une marque qui nous fait de l'œil depuis très longtemps au magasin. On tournait un peu autour. Je salue d'ailleurs les copains de chez Tandem à Lausanne. C'est grâce à eux, en fait, on est allé leur rendre visite il y a quelques temps et ils nous ont dit qu'il faut absolument faire ces vélos, ils sont ouf. C'est une marque donc suisse qui existe je crois depuis 2009, spécialisée speed bike. Ils ont fait des modèles 25 km/h mais qui n'avaient pas beaucoup de succès, qui étaient au même prix que les 45. Donc pourquoi se priver quand on peut rouler à 45 km/h? Les speed bikes, si vous ne connaissez pas, en fait, si vous voulez, vous avez la législation européenne qui fait que un vélo électrique, pour rester considéré comme un vélo pour utiliser les pistes cyclables, il doit être limité à 250 watts et 25 km/h, un peu à l'époque des mobylettes et les 49,9 cm3. Donc les speed bikes, ce n'est pas des véhicules illégaux, c'est des vélos qui vont beaucoup plus vite, qui sont considérés en fait comme des mobylettes électriques. Donc la législation suisse fait que ça doit être limité à 1000 watts et en Europe ça serait même jusqu'à 4000 watts. Le Stromer du coup, on va monter jusqu'à ces valeurs-là, jusqu'à 1000 watts à peu près. Sur le Stromer ST7, on est à 940 watts, c'est complètement dingue. La particularité des speed bikes, l'intérêt, effectivement, c'est de rouler vite. Alors, personnellement, je trouve que c'est pas très intéressant de rouler vite en ville. On a une vitesse moyenne en ville d'environ 22 km/h, que vous soyez en vélo, vélo électrique, en voiture, en moto GP ou en Stromer. De toute façon, votre vitesse moyenne elle sera autour des 20-22 km/h. L'intérêt du speed bike, c'est clairement à la campagne. C'est-à-dire que vous avez des grands trajets à faire et là il y a un vrai intérêt à rouler en speed bike. En fait, si vous avez plus de 10 km à faire, où là ça devient très intéressant. Quand vous avez 10 km en général, avec un VAE normal, vous allez mettre 20 minutes. Avec un Stromer, voilà, vous pouvez diviser par deux, donc le gain est pas dingue. Mais si vous avez des trajets de plus d'une heure en VAE 25 km/h, diviser ce temps de trajet par deux devient vraiment intéressant. Et c'est là que le Stromer prend tout son sens. Petit détail non négligeable, le speed bike est sujet à réglementation. Donc vous êtes dans la catégorie des cyclomoteurs, des mobylettes. Donc il vous faut un casque de mobylette. Dans notre cas, c'est le Cratoni Vigor qui est le casque le plus adapté pour rouler en Stromer. Des gants de moto aussi. Et il vous faudra forcément une immatriculation avec l'appli d'immatriculation réglementaire et une assurance cyclo qui est donc très différente de l'assurance que vous pouvez prendre quand vous avez un VAE 25 km/h. La gamme Stromer elle est super simple à comprendre. Évidemment, vous avez un chiffre. Plus vous montez dans les chiffres et plus vous montez en gamme. Vous avez le ST1, le nouveau ST2 pignon qui vient de sortir, le ST3, pareil, disponible en pignon. Je reviendrai après sur le pignon, vous inquiétez pas. Le ST5 et le ST7 qui est le modèle le plus abouti, le plus gros moteur, la plus grosse batterie. Et donc aujourd'hui, je vous présente la bombe atomique, le ST7. Donc le Stromer ST7, il est magnifique, on y reviendra dessus, c'est un design de ouf, mais j'aimerais vous parler un petit peu plus dans le détail de tous les éléments. Donc je vais partir de l'avant du vélo pour revenir sur l'arrière, comme ça je vais pouvoir tout vous présenter. Donc Stromer ST7, sur l'avant, vous avez les gros pneus, donc c'est le même à l'arrière, hein, c'est du Pirelli, c'est quasiment des pneus de moto. D'ailleurs la dénomination Angel ST, ça provient de la moto. Donc vous êtes sur du 27,5 en diamètre et vous êtes sur du 57 mm en largeur de pneu. Franchement, ils ont une gomme, c'est clair qu'on dirait les gens qui viennent de la moto. Moi perso aussi je roule en moto, c'est qu'on me demande quand on voit les pneus, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec notamment les Schwalbe Supermoto X. Et on sent l'épaisseur, on voit l'épaisseur
et on se dit qu'effectivement niveau crevaison ils vont beaucoup mieux résister. Vous avez frein à disque, alors les freins à disque avec les leviers c'est du TRP, donc on connaît déjà bien au magasin parce qu'on les a sur la gamme Rizet-Muller. Et donc avec les freins c'est du 4 pistons évidemment. Vous avez, attention, comment on appelle ça, le disque phonique qu'on appelle aussi la cible, c'est pour l'ABS, mais j'y reviendrai un petit peu après. Moi, les garde-boue sont en aluminium, on l'a refait. Les garde-boue sont en aluminium et effectivement ils font très costaud. Alors moi l'aluminium des fois je suis un peu flippé parce que l'aluminium ça résonne, c'est un peu comme un violon vous voyez. S'il y a du bruit, s'il y a un bruit parasite, ça a tendance à faire caisse de résonance. Ceci à l'usage, j'ai pas entendu. Vous avez, alors le guidon est ouf, vous avez qu'une seule position qu'une seule option sur le Stromer. D'autres modèles ont des potences qui remontent un petit peu plus, qui sont peut-être un peu plus confortables pour une position plus droite. Là, vous avez une seule pièce entre le guidon et la potence. C'est complètement dingue, effectivement, c'est archi beau. Il n'y a aucun câble qui dépasse, même pas le frein avant. Vraiment, tout passe sous le guidon et rentre dans le jeu de direction, c'est vraiment top. Redescend après vers le frein et puis vers l'arrière. On a le phare à l'avant, c'est le Supernova M99 Pro, attention. Et là, vous avez kiffé les chiffres, il a 1600 lumens en plein phare et 1100 en feu de croisement. Sachant que le Mini Pro 2 qui équipe les Rizet-Muller Speedbike, on est à 1300 en plein phare et à 700 en feu de croisement. Donc vraiment ce guidon qui est extrêmement propre avec les leviers qui sont très beaux. Le rétroviseur réglementaire obligatoire sur un speedbike évidemment. Vous avez un petit cache, vous pouvez enlever le petit cache pour installer votre smartphone. Ça permet, vous avez une coque spécifique sur votre téléphone, vous le mettez à 90 degrés, hop, et vous venez le verrouiller. Comme ça vous avez votre téléphone dessus avec l'application Stromer qui existe. Voilà, super propre. L'écran est au centre ici. Figurez-vous que là-dessous, vous avez le système ABS de Blue Brake, donc on voit rien, c'est vraiment super cool. On sent vraiment que les gars chez Stromer, ils se sont craqués sur le coup parce qu'ils nous ont fait un vélo vraiment nickel. C'est complètement impressionnant. Je continue, donc la batterie, 1440 Wh, ouais, je vous jure, uniquement dans le tube. C'est vrai que ça fait un gros tube, mais vous avez qu'une seule batterie qui est énorme, elle fait 7 kg. C'est assez impressionnant quand vous la prenez, vous sentez que vous n'avez pas besoin de la muscu après. C'est complètement dingue, mais c'est top. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? La selle. Alors, petite option aussi, les options indispensables à mes goûts. Alors moi, la fourche à l'avant, j'adore parce que on se croirait sur une moto. À l'arrière, on a ce système-là, c'est Kinect. Alors je crois que c'est américain. Ils font ce système-là, c'est une suspension en fait, et ça va vous donner mine de rien. Alors c'est pas un vélo tout suspendu, il n'y a pas de suspension à l'arrière, mais ce truc-là quand même, c'est complètement dingue. Voilà, vous avez le petit porte-bagages, je garde le meilleur pour la fin, hein, c'est le moteur. Hein. Vous avez le petit porte-bagages 22 kg, vous mettez des sacoches, il y a Stromer qui propose des sacoches Stromer, elles sont super chouettes. À l'arrière, donc vous avez toujours garde-boue en aluminium évidemment. Le phare à l'arrière, c'est du Supernova M99. Vous avez 5 LED et vous avez évidemment sur le frein avant et frein arrière les feux stop. Notre plaque d'immatriculation parce que le vélo est complètement en règle, il est même assuré. Voilà, et donc allez, je garde encore, hop, vous avez le frein à l'arrière, hein, c'est aussi du 4 pistons évidemment. Et donc le meilleur pour la fin, la transmission et son moteur. Donc contrairement à beaucoup de vélos en Bosch, quand vous êtes en Bosch, vous savez, motorisation c'est dans le pédalier. Vous avez un moteur de 250 watts sur les modèles 25 km/h et 300 watts chez Bosch sur le Bosch Performance Speed. Stromer donc complètement inversé le game. Ils ont mis le moteur dans la roue arrière et dans le cas du pignon, la boîte de vitesse dans le pédalier. L'intérêt c'est quoi? C'est que transmettre toute la puissance d'un moteur de l'avant à l'arrière, ça met beaucoup de contraintes dans la boîte de vitesse et dans la transmission. Avec là vous avez une courroie, alors c'est fait pour encaisser du gros, mais bon c'est cool. Du coup là vous avez un moteur qui fait quand même 940 watts, c'est complètement ouf, c'est le plus gros moteur de chez Stromer. Le ST5 en comparaison il est 90 watts en dessous et le ST3 encore un peu en dessous. Voilà, et l'avantage c'est que donc vous avez la boîte de vitesse dans le pédalier qui est soulagée, c'est-à-dire que vous ne lui transmettez que la puissance de vos guibolles. Il n'y a pas la puissance du moteur qui passe dans la transmission. La boîte de vitesse, vous avez 12 rapports. Alors c'est Pinion. On va faire un petit encart sur Pinion. Pinion, c'est une entreprise allemande. C'est des ingénieurs qui venaient de chez Porsche
qui se sont dit on veut faire une boîte de vitesse qualité allemande, qualité boîte de vitesse en fait de l'automobile. Du coup vous avez une boîte 12 vitesses. Pignon, ils sont lancés je crois en 2009, un peu en même temps que Stromer. Ils avaient des carters en aluminium à la base, ils ont toujours des carters en aluminium. Maintenant sur le Stromer c'est la ligne C-Line avec des carters en magnésium qui sont 30% plus légers. Donc on gagne un petit peu en légèreté sur un vélo qui l'est pas forcément, mais c'est cool. Et du coup vous avez 12 vitesses et l'exclusivité, le Stromer c'est le premier vélo qui monte donc la boîte séquentielle, c'est-à-dire que vous avez une commande au guidon qui n'est pas manuelle mais qui est électrique en fait et qui va vous shifter les vitesses. Et je trouve que les vitesses sont super fluides à passer, c'est très agréable. Je sais pas, je reprends le truc, un petit coup, le break essentiel. Ouais, c'est bon. Concernant le freinage, donc vous avez un gros moteur, une grosse batterie pour faire des bornes, une super boîte de transmission, pignon 12 vitesses séquentiel. Et ben moi je trouve que l'ABS, je veux pas faire le marchand de tapis, mais pour moi l'ABS c'est indispensable. Sur une voiture c'est une obligation, sur une moto au-dessus de 125 cm3 c'est une obligation. Personne s'en plaint, à part les gros enduristes, mais c'est pas un vélo d'enduro. Et du coup, je trouve que sur ce vélo-là, ça a complètement son sens. C'est une option qui est même pas, vous pouvez même pas la décliquer, c'est-à-dire que vous avez forcément l'ABS sur le Stromer STC. Pour les moins expérimentés, et même si ça fait 7 ans que je fais du vélo, je me mets dedans parce que vraiment, je vous dis, en cas d'urgence, on ne réfléchit pas. Vous gagnez en distance de freinage et vous gagnez beaucoup en stabilité. Ça évite que la roue avant bloque et éviter de passer par-dessus le vélo. Là encore, expérience perso. Merci à David qui m'a remis l'épaule en place le jour où je suis passé par-dessus mon vélo. Je me suis fait très mal, ça m'a coûté 4 mois de rééducation. Voilà, je me suis luxé l'épaule. Donc l'ABS, pour moi, c'est oui, quel que soit le vélo, vélo cargo, vélo urbain, speed bike, ABS dans tous les cas, c'est indispensable. Un truc qui m'a un peu dérouté la première fois que j'ai roulé en Stromer, quand vous viendrez l'essayer au magasin, parce que vous allez forcément venir les essayer au magasin, vous allez voir c'est assez impressionnant la garde des freins en fait quand vous mettez les mains sur les freins. En général moi j'aime bien avoir déjà appuyé un petit peu dessus pour sentir un peu le freinage, pour doser au moment où je vais en avoir besoin. Vous avez un truc qui est assez déroutant au début sur le Stromer, c'est la récupération d'énergie. Ouais, je vous jure, il y en a enfin depuis 2015 que je vends des vélos électriques. Tout le monde me demande, mais ça recharge dans les descentes? Ben non, ça ne recharge pas dans les descentes. Et ben le Stromer, si, il recharge dans les descentes justement. Et quand vous freinez en fait. Premier truc, alors premier avantage de la récupération d'énergie, c'est que vous utilisez moins vos plaquettes parce que c'est le moteur qui va commencer le premier freinage quand vous allez commencer à tenir les freins. Parce que le moteur va récupérer de l'énergie pour recharger de la batterie. Voilà, l'avantage c'est que évidemment vous rechargez la batterie, donc forcément vous allez gratter quelques pouillèmes sur l'autonomie de votre vélo dans les descentes. Alors il y a deux modes de récupération d'énergie. Quand vous allez commencer à freiner, avant d'utiliser vraiment les freins, les plaquettes, vous allez récupérer de l'énergie avec le moteur dans les petites descentes, sur les décélérations courtes on va dire. Mais vous avez aussi les modes d'assistance dont je vous ai parlé, parce que vous avez méga bien suivi, vous avez 3 modes plus le mode sport qui a rage grave. Quand vous êtes dans une grande descente, genre vous montez un col et vous devez redescendre de l'autre côté, quand vous faites que de la descente sur des longues distances, vous changez les modes, vous appuyez plusieurs fois sur moins, vous allez descendre les niveaux d'assistance pour vous mettre en mode récupération d'énergie. Là, vous avez 5 modes de récupération d'énergie, en fait c'est la résistance dans la descente. Plus vous avez de la résistance et plus ça va récupérer d'énergie. Par contre, vraiment sur le mode 5, ça freine fort, donc il faut être peut-être lancé, un peu costaud, de la descente bien raide et tout, et là effectivement le moteur est entre guillemets tourné dans l'autre sens pour recharger un petit peu la batterie. Donc c'est assez déroutant au début, mais c'est cool, tout le monde le demandait, et Stromer l'a fait. Donc vous pouvez personnaliser votre freinage, la récupération. Vous avez des options aussi sur le vélo, donc je vais vous en parler quand vous allez sur le site de Stromer avant de venir chez nous. Vous pouvez configurer le vélo, donc vous choisissez pas mal de choses. Donc le Stromer est disponible en gris métallisé, ça se voit bien là. Hein. Il est bien gris métallisé, non, ça c'est l'édition limitée, c'est le premier modèle, c'est notre petit bijou, notre petit trésor. On s'en séparera sûrement à la fin de l'année 2023. Pour le moment, il reste en magasin, il est trop beau, puis je l'admire tous les jours. Celui-ci, c'est la version Gold, Or. Effectivement, la version de série, maintenant, c'est la version Dark Platinum. C'est un gris métallisé qui sera super chouette, qui aura plus ce côté mat, mais plutôt brillant.
Côté options, vous avez forcément le cadre sport dans la config. Donc cadre sport, c'est la barre haute droite. Sinon vous avez sur les ST3 par exemple, vous avez le modèle confort avec la barre plus basse. Là, le ST7 c'est uniquement en barre haute. Le guidon pareil, avec la potence, vous avez des fois des modèles chez Stromer que vous pouvez changer la potence avec le ST2 d'ailleurs qui arrive avec une potence réglable. Là c'est fixe avec un guidon droit, il n'y a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Vous avez 3 tailles de cadre, M, L et XL. Là c'est un L, il est un peu trop petit pour moi, il met 1,90 m. J'ai aussi à vous proposer d'autres options que j'ai oubliées, donc je vais regarder mes fiches tout de suite. Ah bah oui! Quoi? Les suspensions. Ouais, les suspensions, j'ai oublié les suspensions. Donc moi, régal, je me suis un peu embourgeoisé avec l'âge. C'est la suspension à l'avant, sinon vous avez une fourche rigide qui est peint couleur carrosserie. Là, vous avez la fourche, vous avez quand même un confort qui est complètement dingue. Vous avez un petit débattement, mais qui est largement suffisant. Les gros pneus, la gomme du pneu qui est assez importante et la fourche, c'est génial. Et pour les commuteurs 365 jours par an, vous avez même les pneus neige que vous pouvez monter en hiver, une gomme un peu plus tendre, donc il va s'user peut-être un peu plus vite en été. Mais voilà, très adapté pour les terrains quand il fait humide, en fait, quand l'asphalte est plus raide et plus dur, un peu humide, etc. Bah, pensez aux pneus neige si vous roulez l'hiver. De toute façon, vous allez devenir addict à un vélo comme ça, vous avez envie de vous en servir tous les jours. Donc forcément l'hiver, vous n'y échapperez pas et vous pourrez venir monter des pneus neige au magasin. Côté connectivité, Stromer a encore une longueur d'avance à ce niveau-là. Donc vous avez un vélo qui est keyless, on va dire, c'est-à-dire qu'il est sans clé. Vous n'avez pas de clé fournie avec le vélo parce que vous n'avez pas de serrure. Tout se passe sur l'écran et sur votre appli sur votre téléphone. Et mon téléphone, j'ai bien pensé à le prendre. Vous pouvez le verrouiller avec un code PIN, déjà c'est une chose. Vous avez toutes les informations qui s'affichent ici, l'écran est tactile. Pour sortir la batterie, vous passez par l'écran aussi. Et du coup, sur l'application, vous pouvez régler pas mal de choses. Vous pouvez régler la réactivité du moteur, vous pouvez étalonner les capteurs de couple notamment. Vous pouvez passer sur, quand vous êtes, en fait, vous avez le mode 2. Donc vous avez 1, c'est le premier mode, 2, 3 et puis sport. Le mode 2, c'est celui qui est configurable. Vous pouvez vous en servir en mode neige pour régler un petit peu les paramètres, avoir un peu moins de réactivité pour éviter le patinage, etc. Vous pouvez passer en mode ville où vous aurez un vélo qui sera un peu plus réactif, etc. Le mode 3, c'est tout à fond et le mode sport, c'est encore au-dessus. Et donc vous avez l'appli. En termes de sécurité, vous avez un bijou qui est magnifique, haute technologie. Vous avez 3 éléments de sécurité. Donc vous pouvez verrouiller le vélo, c'est-à-dire qu'il passe en mode verrouillé. Donc le moteur, en fait, il va se bloquer. Le moteur, il ne se bloque pas complètement, c'est pas arrêté, mais c'est juste quand vous allez pousser le vélo alors qu'il est verrouillé, le moteur va donner une résistance qui est très très forte. Quelqu'un ne pourra pas partir en montant sur le vélo en pédalant à fond la caisse. Il faudra quand même l'attacher avec un antivol, hein, évidemment, mais voilà. Donc blocage du vélo. Je fais un petit temps mort parce que je ne sais plus s'il y a une alarme, c'est-à-dire votre vélo il va sonner. Ouais, si on me dit en régie que le vélo va sonner, exactement. J'ai jamais essayé de voler mon Stromer, donc j'ai pas entendu l'alarme. Si on vous vole le vélo, donc le moteur se bloque, l'alarme sonne. Vous recevez un SMS sur votre téléphone, sur l'application Stromer, qui permet de vous avertir que quelqu'un est en train de toucher votre vélo. J'ai déjà eu l'anecdote au magasin, quelqu'un qui avait un Stromer qui m'a dit j'étais chez moi dans mon appart et j'ai vu en bas effectivement il y avait des mecs qui essayaient de faire bouger l'antivol, mais ils sont partis sans parce que j'ai pu descendre à temps. Et puis évidemment vous avez la géolocalisation. Nous revoici donc au magasin avec le Stromer ST7 Launch Edition, la première version en jaune, et Yacine qui est là, qui vous accueille aussi au magasin. Salut. Qui vous fait faire les essais, vous présente tous les vélos et les Stromer en particulier. Donc Yacine, qu'est-ce que tu en penses de ce vélo-là et quelle est pour toi l'utilisateur type de ce vélo? Eh ben, avec Stromer, on découvre enfin les fusées, les vrais vélos haute vitesse. Et pour le coup, le ST7, c'est juste le projet ultime. On va être sur un vélo qui peut nous permettre de faire plus de 30, 40, 50 km/h avec une batterie énorme et avec une puissance moteur incomparable. Je pense que l'utilisateur type ne vit pas en plein centre-ville. Il est plutôt en périphérie, il a de longs trajets sans infrastructure.
Et au final, ça lui permettra de vraiment écourter ses trajets et de profiter de la puissance d'un vélo aussi beau. Et si on devait lui trouver peut-être une limite à ce vélo? Une limite, on va éviter la DH et les tout-terrains. À part ça, réellement, on peut tout faire avec ce vélo. Voilà, j'ai quand même été surpris moi par la fourche et la tige Kinect. Franchement, on a un max de confort. C'est qu'on a un vélo qui fait rigide. On a l'impression d'avoir un vélo de route bodybuildé. Mais quand même, effectivement, l'option de la fourche et de la tige, j'ai trouvé ça assez dingue et j'ai trouvé qu'on avait quand même un super confort aussi avec les gros pneus. Mais c'est clair, c'est pas un vélo pour faire de la descente, pour faire du VTT ou si on a 5 km de tout terrain, je suis pas sûr que ce soit son terrain de jeu, quoi. Surtout que c'est un vélo qu'on peut servir toute l'année. Donc si on roule toute l'année et qu'on a du tout terrain à faire, je pense pas que sur des terrains glissants, humides et tout, ça soit adapté. Voilà. On peut parler aussi du klaxon quand même. Le fameux klaxon. Vas-y. Tu me laisses cet honneur? Ouais. Aïe, 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 ça fait mal aux oreilles. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Venez au magasin, Yacine ou moi, on s'occupe de vous, on vous fait essayer les Stromer. C'est vraiment des super vélos. Mettez des commentaires si vous avez des questions sur le vélo. Vous mettez commentaires sur la vidéo. Et puis si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on fasse des comparatifs avec d'autres vélos, ça fera avec grand plaisir. Et puis voilà, à bientôt Yacine. À bientôt et venez nous voir.